Une autre bonne nouvelle ce soir, cette fois à propos du Mozambique, un des plus gros pays d'Afrique noire avec 17 millions d'habitants. Le Mozambique, c'est aussi un des plus pauvres du monde, et principalement parce que depuis son indépendance du Portugal au milieu des années 70, le Mozambique est déchiré par la guerre civile. C'est ainsi qu'au cours de toutes ces années, sans que ce soit très connu ici, des Canadiens ont participé à des missions de paix là aussi. Ce soir, la bonne nouvelle, c'est que la paix est peut-être vraiment revenue au Mozambique. Depuis l'automne dernier, un accord a été conclu entre le gouvernement et la RENAMO, la Résistance nationale du Mozambique. Des élections auront lieu en octobre prochain et entre-temps, comme vous allez le voir dans le reportage qui suit, on commence à peine à vivre normalement là-bas. Pour ces soldats, en tout cas, la guerre au Mozambique est terminée. Durant 10 ans, les 10 000 soldats du Zimbabwe ont servi de troupes de choc dans cette guerre de brousse contre les forces du RENAMO. Ils ont capturé et tué des milliers de rebelles. Mais depuis qu'a été décrété le cessez-le-feu il y a 6 mois, les Zimbabwéens se tournent les pouces. Demain, ils franchiront les montagnes et rentreront chez eux. Et les Mozambicains, surtout les enfants, tenteront de recoller leur pays cassé. Nous sommes à Chimoio. La population de la ville a quadruplé durant la guerre. Les villages environnants ont presque tous été rasés ou abandonnés. Les adultes ont fui ou ont été capturés par le RENAMO. Les enfants ont été forcés de se débrouiller, de vivre de ruses et d'expédients. Le sang et le feu sont gravés dans leur mémoire. Jean-Claude Legrand a travaillé 3 ans parmi les enfants du Mozambique. Pour les enfants, c'est quelque chose qui a un impact terrible. Et ces 2 dernières années, avec le fait que même les gens qui restaient, bon, je pense aux zones RENAMO, même les gens qui arrivaient à rester dans leur village d'origine, avec ces 2 années de sécheresse, ils ont perdu toute possibilité de garder des conditions de vie normales. Chico Ribendo n'aime guère parler du passé. Il dit qu'il a 14 ans, mais en aurait plutôt 17. Il dit avoir fréquenté l'école, mais n'en a qu'un vague souvenir. Ciência, português, matemática, e cheio de outras coisas. Atividade. Chico est combattant. Il n'avait que 10 ans quand son père et sa mère ont été tués. Son unique frère avait déjà rejoint les rangs de RENAMO. Il a mis Chico au service d'un commandant. Dans une région où le RENAMO était connu pour ses massacres et ses mutilations massives, Chico, armé de son kalachnikov et de sa machette, y a passé au moins 3 ans. Puis, il a été capturé par les Zimbabwéens. Jour et nuit, Chico pense à son frère, tout ce qui reste de sa famille. Il se demande s'il est encore vivant. Acho que será possível voltar para a escola? Sim. Quer? Sim. Chico est maintenant berger au service du dernier colon de la région. Francisco Delegado le paie $6 par mois. Il y a peut-être une dizaine de milliers de combattants du même âge. Ils n'ont jamais connu autre chose que la guerre. Les Mozambicains craignent qu'ils soient perdus à jamais pour le pays. Georges Lampiao est employé de l'UNICEF à Chimoio. They will grow up as a special group, as a difficult group. They will take time to forget some of the scenarios which they've seen before. On les a séparés de leur groupe, hein, et pas seulement physiquement, mais aussi moralement, symboliquement, à travers des cérémonies, des mécanismes. Hein. Très souvent, les enfants étaient d'abord isolés, humiliés, et puis ensuite on les a intégrés à un nouveau système de valeurs dans lequel, bon, je pense que la violence avait un rôle important.
La fin des combats a remis la musique à l'honneur au Mozambique. Les danseurs sont des médecins aux pieds nus, des socorristas, qui tentent de traduire en musique les horreurs dont ils ont été témoins durant la guerre. Mais la plupart de ces gens réfugiés ici ont peur que les horreurs ne soient pas finies. Saem de vez em quando vão visitar a família, voltam, mas tem aquele medo de estar lá. Outros que vão, mas não chegam até lá em Dombe, voltam no caminho por ter medo de chegar lá. Por isso não acreditam que a guerra acabou. Elle s'appelle Josina da Liberdade. Elle est née en 1975, l'année où le Mozambique a obtenu son indépendance du Portugal. Mais elle a grandi dans l'épouvante des combats. Depuis 2 ans, elle est socorrista au service de la Croix-Rouge dans la zone de guerre. Ce camp abrite 500 familles. Leurs villages ont été saccagés par le Renamo quelques jours seulement avant le cessez-le-feu. Ils ont marché dans la montagne pendant 1 semaine. Fatima Sibambo a perdu la moitié de sa famille dans le drame. Au total, il y a presque 4 millions de Mozambicains entassés dans ces camps. L'opération de rapatriement sera la plus massive jamais entreprise en Afrique. Les réfugiés veulent tous rentrer chez eux. Mais il faudra leur montrer davantage qu'une entente sur papier pour les convaincre que le moment est venu de donner suite au projet. O inimigo, quando chegava lá em Dombe, massacravam ele, chegava lá, levava os bens dele, batiam as pessoas, não sei o quê, matavam. Quando recusava com os seus produtos, batia, a hora matava mesmo. Agora sim, acho que eles dizem isso mesmo, que querem não acabar. Depuis sa base de Chimoio, le docteur Myriam Lalose, de Médecins sans frontières, travaille parmi le groupe de Josina. Elle voit encore des gens mourir chaque semaine. En fait, ce sont des gens que le seul but dans leur vie, c'est de survivre, de ne pas mourir. Donc, ils ont moins de besoins que nous. Et chaque jour, pour eux, c'est une victoire, parce qu'ils sont encore là, quoi. Je veux dire, donc, chaque jour, c'est trouver à manger pour la famille et pour eux, et ne pas mourir. La famille reste encore le pivot de la société au Mozambique. Même à Chimoio, la grande famille Campira ne cesse d'étonner. Aquela aí, mais a outra, mas aquela aí, nem o pai nem a mãe não existem. Les Campira ont 10 enfants et sont sans travail. Quand son frère et 2 de ses 3 femmes ont été tués en territoire Renamo, Campira a couru tous les risques pour aller récupérer la veuve et ses 14 neveux et nièces. Aqui em cima dormem 6 crianças e aqui embaixo dormem 3 crianças. En comptant 2 beaux-frères et la grand-mère, cela fait 6 adultes et 24 enfants dans la maison de 3 pièces. Mas não havia outra maneira, eu tinha que levar e trazer cá, para poder estar perto quando ficam doentes, enquanto eu estou cá para presenciar. Se há fome, vamos dormir à fome junto, cara. Village par village, les Italiens et les autres casques bleus étendent leur autorité sur la campagne du Mozambique. L'accord de cessez-le-feu prévoit des élections en octobre. Mais les chefs du gouvernement et du Renamo n'ont pas encore daigné se rencontrer. C'est que personne au Mozambique n'est vraiment pressé de voter. On se soucie davantage de reprendre la vie normale.
Pour nous, c'est très frustrant parce qu'on ne voit pas tellement le Frélimo, la Renamo s'asseoir, discuter ensemble. Mais là, au niveau local, les gens, ils se réintègrent, ils retournent dans leur village, ils trouvent leur place. Pour l'instant, on en profite pour panser les plaies. Chico mettra beaucoup de temps avant de pouvoir se rappeler. Ce n'est qu'à la fin du jour, quand la tension se relâche, que le jeune combattant se laisse aller aux confidences. If he starts thinking about his brothers, what is happening, father dead, mother dead, and he's just alone. Sometimes he feels very bad. Avanja ndingeleza soningeza kuti palese hama zangu uchina basi. Mkomango ndozo ndingeleza.